C'est une onde de choc qui a renversé les fans de K-pop cette semaine. En effet, ce 18 septembre, l'une de leurs idoles a été retrouvée morte dans son appartement du quartier huppé de Cheongdam-dong à Séoul. Kim Jong-yoon, habituellement appelé Jong-yoon, s'est donné la mort seul dans son appartement. Sa sœur qui a prévenu les services de secours après avoir reçu un message terriblement fataliste de la part du jeune homme, dans lequel il disait « S'il te plaît, laisse-moi partir, dis-moi que j'ai bien fait », avant de conclure par dernier adieu. Une mort qui nous rappelle la liste déjà longue de célébrités décédées à l'âge de 27 ans. Mais encore et surtout, la longue liste de célébrités sud-coréennes s'étant donné la mort car elles subissaient leur carrière. Dans une lettre touchante à ses fans et à sa famille, Jong-yoon expliquait les raisons de son geste. « Je suis brisé de l'intérieur », écrit-il. La dépression qui me ronge peu à peu m'a finalement dévoré. Et je n'ai pas pu la surmonter. Jong-yoon aurait confié son problème à des membres de sa famille, mais il n'imaginait pas qu'il pourrait un jour passer à l'acte. Pour eux, il était dépressif, mais pas au point d'en arriver là. Sa maison de disques, SM Entertainment, avait mis en place un système d'aide psychologique pour ces jeunes talents, un dispositif qui n'a pas été très efficace pour Jong-yoon. Comment passe-t-on de star adulée à une fin si tragique et funeste? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui en essayant d'analyser le système de stardom en Corée et puis aussi bien sûr la société coréenne. Qui n'a jamais rêvé d'être célèbre, de voyager à travers le monde, d'avoir beaucoup d'argent? Tout le monde, je crois. En Corée, depuis quelques années, s'est développé un business assez lucratif, celui de la K-pop, entendez par là la pop coréenne. Le concept est simple, repartir vers la folie des années 90 et leur boys band, et insister sur un trait en particulier, la perfection. Peau très blanche, chorégraphie millimétrée au centimètre, corps svelte, c'est à peu près ce qu'on attend d'un groupe de K-pop. L'image doit être la plus pure possible, les dérapages sont interdits, le but est un petit peu de faire rêver les adolescentes qui croient encore au prince charmant. Mais voilà, derrière tout ce luxe, derrière tout ce culte de l'apparence, se cache une réalité bien plus triste. D'abord, tout commence très tôt. Généralement, les stars de K-pop que vous connaissez aujourd'hui ont commencé aux alentours de 12-13 ans. Donc ils ont rentré dans des écoles où ils étaient formés à la musique, au chant, à la danse, ou alors ils pouvaient également apprendre des langues étrangères. Et le but était, de les mettre dans un moule déjà, qui soient depuis leur plus jeune âge habitués à être, des stars en fait, à être dans le show en permanence. Les élèves s'entraînent de 10 à 12 heures par jour et ça dure pendant plusieurs années. La formation dure en moyenne de 3 à 5 ans. Et c'est déjà assez difficile, vous me direz, et je suis tout à fait d'accord. Et le pire, c'est que tout le monde n'est pas sélectionné dans ces écoles, c'est-à-dire que pour créer les groupes en fait, donc les boys band ou les girls band, on va choisir seulement les plus talentueux. Seuls les plus talentueux et les plus chanceux signeront donc leur véritable contrat qui fera d'eux une star. Avez-vous déjà entendu parler des slave contracts, ou alors traduisé par contrat d'esclave? C'est un terme officieux pour désigner les contrats que signent les stars de K-pop. Il faut savoir plusieurs choses à propos de ces contrats. Première chose, le patron est le roi. C'est-à-dire que le patron a tous les droits sur vous. Voilà. Votre maison de disques décide de ce que vous portez, bien sûr, de votre apparence, mais aussi de vos fréquentations. Parfois, on vous impose de rester célibataire. Parfois aussi, l'alcool est interdit, donc vous n'avez pas le droit de boire, vous devez rester le plus pur possible. Et puis aussi, on peut vous imposer de vivre dans un appartement avec les autres membres de votre groupe. Ça, c'est particulièrement fait pour que vous soyez mieux contrôlé en fait, pour que votre emploi du temps soit respecté à la lettre. Autre chose qu'il faut savoir, si un talent a envie de casser son contrat avec sa maison de disques, il faut savoir qu'il va devoir payer le double de ce que le label a investi pour lui ou pour son groupe, vous voyez ce que je veux dire. Et si au bout de 3 ans, à la fin du contrat, en général ça dure 3 ans, il ne veut pas renouveler le contrat, il va devoir payer cette fois-ci le triple de ce que le label a investi pour lui. D'après la Korea Fair Trade Commission qui a enquêté du coup sur leur contrat, sur tout ce qui se passe un petit peu dans le milieu de la K-pop, certaines clauses sont scandaleuses. Il semblerait aussi que le harcèlement sexuel soit monnaie courante du côté des girls band ou en général des stars de K-pop féminines. Prenons l'exemple de la chanteuse Clara qui a accusé le directeur de Polaris Entertainment, je pense que c'est une maison de disques, ou en tout cas sa maison de disques, de l'avoir harcelée
sexuellement, d'avoir tenté d'abuser d'elle, voilà. Et puisque c'est connu que c'est difficile de s'extirper de ce genre de contrat, le directeur de Polaris Entertainment a dit donc publiquement que non, en fait il avait jamais rien fait, mais que elle voulait du coup lui faire du chantage pour pouvoir quitter le groupe, la maison de disques plus facilement. Donc suite à ça, Clara a été lynchée sur les réseaux sociaux, donc c'était du cyberharcèlement à fond, même s'il y avait une partie de ses fans qui la soutenaient, c'était assez difficile pour elle. Finalement, elle n'a même pas été reconnue coupable de chantage et elle a pu s'arranger avec le groupe, donc Polaris, pour pouvoir rompre son contrat. C'est juste pour vous dire l'influence qu'ils ont sur la vie de leur talent. Avec toutes ces informations en tête, on se rend bien compte, on réalise pourquoi la vie de star de K-pop n'est pas si facile au final. Je pense que pour comprendre le système du stardom coréen, il faut aussi comprendre le système supérieur de la société coréenne. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Sud s'est développée de façon exponentielle, c'est-à-dire très vite et très fort. Et une société se développe sur ses citoyens. Donc il faut bien imaginer que du coup, les citoyens ont dû travailler dur pour arriver à ce niveau de développement en Corée. Ce qui fait qu'il y a une sorte de culte de la perfection sur fond de stress en fait. Il faut aussi savoir qu'en 1997, il y a eu un crash économique en Corée qui a causé donc un taux de chômage très élevé, ce qui fait que les gens ont eu peur en fait à ce moment-là. Voilà, les gens avaient peur parce qu'ils n'avaient pas d'argent, les lendemains n'étaient pas assurés et du coup, ils veulent que les futures générations puissent avoir quelque chose, voilà, qu'ils puissent avoir un travail, quelque chose de stable, voilà. C'est un stress en fait de la société coréenne aussi, je pense, qui est en arrière-plan. Après, autre chose qui pourrait expliquer cette rigidité et vous voyez ce culte de la perfection, on va dire, ce culte de la pureté et le travail excessif, on va dire, c'est le fait qu'il y a beaucoup de compétitivité en Corée du Sud. C'est un petit pays, voilà, c'est un très petit pays et il y a beaucoup de monde, la majorité de la population est concentrée dans les grandes villes, donc Séoul par exemple, qui est la capitale. Donc tout va être très sélectif pour avoir un travail, pour rentrer dans une université. Il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'offres, donc les gens vont se tuer à la tâche, à l'école, ça commence très tôt, pour arriver avant tout le monde en fait. C'est une compétition permanente, vous voyez ce que je veux dire? Donc dans une société où il faut constamment être le meilleur, où il faut travailler beaucoup, on peut comprendre que ces valeurs soient appliquées aussi au système du stardom, au niveau de la célébrité, au niveau des stars, etc. On leur impose beaucoup de choses, parce que en fait c'est culturel, la société est comme ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et par ailleurs, le taux de suicide est plus élevé chez les plus jeunes et chez les plus âgés. Souvent chez les plus âgés, c'est parce qu'ils ne veulent pas être un poids pour leur famille. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, le système de retraite n'a commencé qu'en 1988. Donc pour les plus vieux, il n'y a pas d'indemnité après la fin du travail. Tu arrêtes le travail, tu vis aux dépens de ta famille ou alors tu meurs. Souvent, les plus vieux, au lieu d'être un poids, d'être une charge pour leur famille, décident d'en finir. Voilà, ils sont vraiment dans ce système-là. Ça fait penser un petit peu au Japon où l'individu compte moins que la masse en fait. On pense d'abord aux autres avant de penser à soi-même. Je pense que c'est un peu comme ça dans plusieurs pays asiatiques dans tous les cas. Chez les plus jeunes, c'est généralement le stress académique qui est en cause tout simplement. On inculque aux enfants dès leur plus jeune âge d'être les meilleurs. Il faut savoir que les étudiants sud-coréens sont régulièrement classés comme les plus performants du monde et particulièrement en mathématiques. Et tout ça, c'est au prix de gros sacrifices. La journée classique d'un étudiant, donc un collégien coréen, commence à 6h30 du matin et se termine à 10h du soir, à 22h. Donc ils vont pas à l'école jusqu'à 22h, on va dire qu'ils finissent les cours aux alentours de 5h. Mais après, ils se rendent dans des hagwons, on appelle ça hagwon. Donc c'est des lieux où ils peuvent travailler et approfondir leurs cours. Et après pour les plus téméraires, après être rentrés chez eux, ils peuvent encore étudier jusqu'à minuit par exemple, voilà. Et la journée recommence après le lendemain. Ils ont aussi beaucoup d'activités artistiques, souvent en plus des cours. Ils peuvent prendre des cours de langue, de piano, enfin vraiment ils sont conditionnés à être bons, très bons, pour pouvoir rentrer dans une bonne université, voire lycée. Parfois juste pour le lycée. C'est quelque chose quand même d'assez fou je trouve. Après on pourrait se dire qu'effectivement puisque ils ont été habitués à ce rythme depuis leur plus jeune âge, ils s'y sont habitués donc ils sont adaptés. Faut pas oublier quand même
que ce sont des êtres humains. Et le taux de suicide en Corée montre bien qu'ils ne sont pas meilleurs physiologiquement que d'autres êtres humains à travers le monde, et que donc ils ont besoin aussi d'un rythme un peu plus sain, je pense. Il n'est pas rare que les étudiants sud-coréens expriment leur inquiétude quant à leurs examens, leur stress, mais aussi leur peur de rater leur vie. Et pour eux, rater leur vie, ça a vraiment une connotation professionnelle. Pour eux, rater leur vie, c'est ne pas avoir de carrière, c'est, comment dire, ne pas réussir à rentrer à l'université. Rater leur vie, c'est un peu comme ça aussi en Europe, je pense, mais c'est vraiment moins connoté en Europe sur le travail. En Europe, on peut se dire, ok, je parle pas vraiment d'Europe, mais je vais dire plutôt en Occident. Bah, c'est un petit peu moins comme ça. On se dit que si on rate les cours, tant qu'on a un talent particulier, on peut faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour eux, l'intelligence scolaire, c'est une intelligence qui est primordiale. Et je trouve que tous ces faits-là, tout ce rythme, résonne pas mal avec des paroles prononcées par Jong-un, justement, peu avant sa mort. C'était dans un live Instagram, une de ses admiratrices lui a demandé qu'est-ce qu'il comptait faire pour cette fin d'année, et il lui a répondu se reposer. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le système du stardom en Corée, mais aussi la société coréenne, parce que tout ça, je pense que c'est intrinsèquement lié. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur tout ça. Peut-être que j'ai déformé certaines choses, effectivement. Donc si vous pouvez rétablir la vérité, si vous vous y connaissez mieux que moi, je vous invite à le faire. En tout cas, je vous invite à avoir une pensée pour Jong-un. J'ai l'impression que parfois on se distancie beaucoup de ces stars-là parce qu'on les voit justement trop comme des êtres inhumains. Mais c'est des êtres humains, voilà. Donc une grosse pensée pour lui, pour tous les gens qui sont en dépression aussi dans le monde ou qui me regardent. Une grosse pensée pour vous parce que c'est une maladie qui est pas facile. Je vous souhaite une très bonne fête de Noël, enfin une bonne veillée de Noël. Ça se dit veillée de Noël? Je sais pas. Un bon 24 décembre et un bon 25 décembre. Et je vous retrouve le 25 décembre justement. Voilà. Des gros bisous à vous les gars. Il y a le train qui passe, donc je vais arrêter ça tout de suite.